Dans une vidéo précédente, j'ai dit que dans le feu de l'amour, eh bien, il y a des moments de jouissance et il y a des moments où cette jouissance semble s'éteindre. Et que dans ce feu de l'amour, cette absence est vécue sans attachement. Alors, je tiens beaucoup à revenir sur ce que j'ai dit parce que certains ont pu le comprendre comme voulant justifier des relations intimes sans aucun engagement, sans aucune responsabilité. Ça touche à des questions très très profondes. Est-ce que on peut aimer sans s'attacher? Est-ce que quand on aime, il ne faut pas s'attacher? Est-ce que ça veut dire au fond que c'est l'amour inconditionnel qui doit régner, inconditionnel comme on dit aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que je ne m'attache pas, donc je ne réponds de rien? Donc je me détache, c'est-à-dire je me débarrasse du fardeau de ma responsabilité, de mon libre arbitre, des conséquences de mes actes. Et plus profondément, est-ce que ça veut dire que je n'existe pas? C'est le problème du libre arbitre qui dépend lui-même du problème de l'existence de l'individu. C'est vrai que ce que j'ai dit, on peut l'entendre comme allant dans ce sens. Ici, il n'y a personne, il n'y a que des désirs du corps-esprit. Moi, je suis au-delà du corps-esprit, je ne suis pas le corps-esprit, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette personne qui n'existe pas. Bon. Et par conséquent, rien de ce que je fais ne m'engage puisque je ne fais rien. Je ne suis que le spectateur, je ne suis que la spectatrice, le témoin, la lumière complètement passive qui éclaire tout ce qui se passe, qui éclaire ce monde. Et donc cela voudrait dire que je suis dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je suis dans un amour abstrait qui n'a aucune relation avec rien finalement, et n'étant personne, étant au-delà de la personne, je n'ai de relation avec personne, je ne choisis rien, et par conséquent, il n'y a pas de responsabilité. Je n'ai pas à répondre de mes actes puisque je n'ai pas d'acte. Je ne fais rien. Je ne suis pas un agent. Je ne suis pas l'auteur de mes actes. En fait, il n'y a pas de libre arbitre. Et selon ce point de vue, défendu par certains, défendu par certaines, il n'y a personne, il n'y a pas de libre arbitre. Personne ne fait rien. Il y a seulement des forces aveugles, impersonnelles, qui agissent sur d'autres forces. Donc, cela voudrait dire que concrètement, eh bien, je peux avoir des relations intimes sans conséquence, non seulement sans lendemain, mais sans conséquence, et que dès lors, l'engagement et donc la notion de couple ou de relation engagée ou de relation exclusive n'aurait plus aucun sens. Ce que j'observe tout d'abord, c'est que bon, personne n'est parfait. Nous sommes tous pris dans nos contradictions et il nous est difficile de nous exprimer clairement sur ces questions parce que nous ne sommes pas entièrement clairs avec nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas omniscients. Et il est vrai qu'il est extrêmement tentant d'échapper à ses responsabilités, de se délester du fardeau de la liberté et de devenir ces gens de mauvaise foi dont parlait Sartre, cette sorte
tentation, de la fuite, du maquillage, du divertissement par un discours spirituel ou pseudo-spirituel. Je dis pseudo-spirituel parce qu'en fait, c'est plutôt un discours matérialiste. Dire je n'existe pas, le moi est une illusion, est une construction, il n'y a que des forces impersonnelles qui agissent sur d'autres forces aveugles, c'est un discours matérialiste. Et c'est amusant, c'est surprenant de voir dans des milieux qui se disent spirituels, qui parlent de l'éveil, tenir ce discours qui en fait est un discours qui glisse, qui glisse pour ne pas dire plus, qui dérive vers le matérialisme le plus plat. Le moi est une illusion, le libre arbitre est une illusion. Ce sont des discours matérialistes. Au fond, il n'y a que des forces, il n'y a que des énergies, c'est-à-dire il n'y a que les lois de la physique, il n'y a que les lois de la nature. On peut le dire de différentes façons, il n'y a que les forces impersonnelles du grand tout. Mais finalement, c'est le point de vue matérialiste, c'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a que la matière, il n'y a que l'énergie, c'est ça le monisme matérialiste, c'est-à-dire il n'y a que une seule entité, et cette entité, elle est complètement impersonnelle. Et donc, les personnes n'existent pas, ne sont que des illusions, et donc, quand je suis libre de cette illusion, évidemment, on peut se demander qui est libre de cette illusion, mais bon, bref, passons. Quand je suis libre de cette illusion, je suis libre de la personne, je suis libre du libre arbitre, et par conséquent, je suis libre de toute responsabilité. Je n'ai pas à répondre de quoi que ce soit. Alors, ça n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire dans ce message, dans cette vidéo, dont je vais mettre le lien en dessous de la vidéo dans la description. J'ai dit que dans l'expérience de l'amour brûlant, intense, sur le moment, il n'y a pas d'attachement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction négative au moment d'absence, au moment de vide, au moment de l'après, et aussi au moment de l'après charnel. Vous savez, ce fameux moment où, en particulier chez les hommes masculins, il y a ce moment de dépression, de dégoût, cette sorte de mini-dépression qui suit la rencontre physique, la rencontre charnelle, ou la rencontre émotionnellement intense. Il y a cette espèce de bipolarité. Il y a le creux qui suit la vague. Il y a une sorte de chute, comme après une prise de drogue. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand je suis véritablement dans l'amour, ce moment de dépression, cette mini-mélancolie, ce petit hiver qui suit cet été intense, eh bien, n'est pas vécu de la même façon. Il n'y a pas, effectivement, forcément de réaction négative, de dégoût, avec tout cet encombrement qui, après cette excitation intense, se dit ah non, mais en fait ça n'a aucun sens, à quoi bon, c'est absurde, cette espèce de rejet de la vie au fond. Après la pulsion de vie, la pulsion de mort, il y a une espèce de réaction du néant. Et ce que je voulais dire, c'est que quand je vis dans l'amour véritable, quand je me dévoue à la déesse, quand je suis dans une relation intense à la déesse qui est la source de tout et de tous, cette mini-dépression n'est pas vécue de la même façon. Elle est vécue comme un vide, un moment de silence, de pureté, de paix, de repos, un moment où la déesse reprend cette extase en elle-même dans un autre visage, dans une autre facette d'elle-même, une autre Shakti, une autre énergie, qui est cette énergie de vide, qui n'est pas nécessairement négative, qui est vécue de façon positive et nourrissante comme un repos,
comme un moment de repos, un moment d'espace, un moment de silence, un moment d'écoute. Et donc sur le moment, il n'y a pas forcément attachement, en ce sens qu'il n'y a pas nécessairement réaction. Je ne suis pas dans cette guerre entre l'excitation et l'abattement, entre l'enthousiasme extrême et puis une espèce de nihilisme qui s'empare de moi et qui vient faire des reproches à l'autre, lui reprocher son absence, lui reprocher de ne plus avoir ce même enthousiasme, cette même excitation, ce même élan. Alors qu'en réalité, l'élan est toujours là, mais simplement, il y a un temps pour tout. Et donc, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'engagement? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité? Non, pas du tout. Il faut bien distinguer ce qui est vécu sur le moment, dans l'instant, de la situation dans son ensemble, dans sa durée. Est-ce que ça veut dire que nécessairement il n'y a pas d'attachement et donc je m'en fous? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vie de couple possible? Pas du tout. Mais ce sont deux discours à deux échelles temporelles différentes. Il y a l'échelle du très court terme de l'instant et il y a l'échelle avec plus de recul sur le moyen et long terme qui, bien sûr, engage ma responsabilité. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas libre. Je peux refuser de m'engager, je peux décider de m'engager, mais l'engagement, la dimension de responsabilité est là. C'est indéniable. Mes actes ont des conséquences, mes paroles, mes choix, mes sentiments ont des conséquences. Et un acte aussi profond que l'acte charnel a toujours des conséquences. Et je peux choisir ensuite de ne pas prolonger, de ne pas nourrir, de ne pas m'engager, mais dans ce cas, c'est bel et bien un choix qui engage ma responsabilité. C'est un choix dont je dois répondre, au moins face à ma conscience. Car oui, j'existe, je suis une personne, et je suis doué de libre arbitre, c'est-à-dire du pouvoir de choisir. Cela ne veut pas dire que je suis tout puissant, absolument pas. Cela ne veut pas dire que je suis omniscient, absolument pas. Mais bon, c'est un sujet pour une autre discussion. Voilà, en tout cas, je tenais à clarifier autant que possible, suite à cette vidéo, oui, la responsabilité existe, oui, une relation a des conséquences, et tous nos choix, eh bien, nous sommes appelés à en répondre. Donc, l'amour inconditionnel existe, l'amour universel existe, mais il ne supprime pas l'amour personnel.